L'amour, les chanteurs, les poètes, les auteurs, les religieux, les prêtres, les acteurs et même Jésus, tout le monde en a parlé. À travers les siècles, en tout temps et en tout lieu, l'amour est une préoccupation importante. Aujourd'hui, dans ce premier podcast de Refaisons le monde, avec quelques amis, nous allons essayer de discourir, de parler, d'aborder cette notion, d'essayer de la clarifier, et nous allons parler spécifiquement d'amour avec l'être aimé, celui avec qui on fait toute une vie. Nous allons essayer de voir comment on trouve l'amour, comment ça se construit, comment il grandit et comment il survit à tout. Et pourquoi pas voir si l'amour ne dure que 2 ans. Pour ce faire, je reçois dans cette émission 2 de mes amis. Ce sera d'ailleurs le cas bien assez souvent, avec quelques amis sous couvert de notre anonymat. Vous comprenez les différents noms de quartiers qu'on utilise. Nous allons essayer de répondre à certaines préoccupations, divers thèmes variés, d'apporter notre analyse des questions sociétales et de refaire le monde en soi. Pour ce faire, je donne déjà la parole à Calavi Boy, qui va essayer de se présenter en quelques secondes. Calavi Boy, ça va? Oui, ça va très bien. Tu te bottes bien? Ouais, très bien, très bien. Et ton petit séjour à Amiens? Ça se passe super bien. D'accord. Tu nous salueras la demoiselle avec qui tu marches. Pas de souci. Allez, tu peux te présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent? Me présenter en anonymat ou Oui, en anonymat, toujours. moi c'est Kalavi Boy, marié, père de 2 enfants. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis médecin D'accord, généraliste. super. Je pense que tout le monde l'a compris. Tu es actuellement en France. Et je te remercie déjà pour le temps que tu nous accordes pour aborder certaines questions très importantes. Je vais passer la parole à Zobo, mon ami de longue date aussi. Zobo, tu peux te présenter pour nous, s'il te plaît? Oui, Akpakpa, bonsoir Akpakpa, bonsoir Calavi, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ou écouteront ce podcast. Donc, je suis Zobo, un Zobonois ou un Zogbenois, et c'est un plaisir pour moi de retrouver mon Akpakpayen et mon Calavinois. Merci. Plaisir partagé. Plaisir partagé également. Dis-moi, Zobo, tu fais quoi dans la vie? Marié, profession? Profession, je sauve des vies. Je sauve des vies. Je sauve des vies, je répare la machine humaine, je répare l'homme. Et je suis marié, je suis l'époux d'une superbe dame. Voilà. Super, ça fait plaisir d'entendre. Moi-même, à quoi je suis marié, par la grâce de Dieu, on bénit le Seigneur. Ce n'était pas gagné, les garçons. C'était pas du tout gagné même. Parce qu'il y a pas si longtemps, 2 ou 3 années, on m'aurait dit que 3 ans, en 2023, on serait nous 3 mariés. Je n'aurais pas cru. Mais C'est Dieu vrai fait. en plus. Donc, pour commencer cette émission, je vais essayer de vous poser quelques questions. On va déjà voir comment vous avez rencontré votre moitié. Surtout toi, Zobo, parce que je te connais très indécis. Tu vas me dire comment tu en es venu à choisir celle qui est devenue ta femme. On va essayer de voir quels sont vos critères en matière de femme. Qu'est-ce qui a pour qu'est-ce qui vous a fait dire que celle-ci, c'est la perle rare? Parce que en tout cas, à ma petite échelle, j'ai connu beaucoup de boomers. Et je pense que le monde d'aujourd'hui aussi, en tout cas quand je me promène sur Internet, je vois beaucoup de jeunes qui se plaignent, qui pensent que l'amour n'existe plus ou c'est un thème galvaudé. Et on a oublié de préciser vos âges, ce qui est très important. Donc, je vais commencer cette fois-ci par Zobo. Dis-moi, comment tu as rencontré ta moitié? Oh, merci Akpakpa. Comment j'ai rencontré ma moitié? J'aurais pris peut-être plusieurs mois à écrire un livre à me demander comment je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, je pense, dans le cadre professionnel. Je l'ai rencontré dans le cadre professionnel. On était d'abord collègues, ensuite amis et on est officiellement
moitié par la suite. Mais je pense que dès le début, il y a des personnes que vous rencontrez dans le monde professionnel, que vous rencontrez dans la vie, et vous sentez que ces personnes qui vous lient, ça va au-delà de l'amitié, ou ce qui vous lie, ça ne saurait définir exactement comme l'amitié. Je pense que Calavi a eu un rôle à jouer, peut-être pas quand ma D'accord. moitié et moi, on était collègues comme je le disais. Je me rappelle qu'il y a un jour, au début de nos relations de collègues, j'étais dans le bureau de... J'étais dans mon bureau avec Calavi et je lui disais, ah, qu'il me manque quelque chose à ma vie, que j'ai besoin de rencontrer ma moitié. Je disais que j'avais besoin de rencontrer mon AA parce que je suis AS pour le Oui, statut électrophorétique. Et en même d'accord. temps, Calavi a dit qu'il pense qu'il a mon AA. Il a fait un statut pour dire voilà, qu'il a un ami qui est AS, qui voulait rencontrer son AA, mais il m'a dit spontanément qu'il connaît mon AA. Et curieusement, il a appelé ma moitié, lui a dit voilà que son ami voulait rencontrer son AA et que lui pense que c'est elle, C'est c'est elle. ça dont je suis à la recherche. Ne se doutant même Ah, pas c'est intéressant, ça. que j'avais déjà commencé à prospecter là, que j'avais déjà commencé à poser des jalons par là. Donc, D'accord. ça m'a fait sauter le pas. J'avais des intentions qui n'étaient pas encore clairement ou qui n'étaient pas encore assez visibles. Mais D'accord. cette action de Calavi a fait pousser, ça a été un peu comme catalyseur, ça a été comme tu l'as dit, j'étais indécis. Avec elle, c'est pas que j'étais indécis, mais j'étais peut-être un peu trop timide. Un peu trop timide, un peu sur la défensive. Voilà. C'est la timidité amoureuse. D'accord. Ok. Déjà, de ce que tu as dit, j'ai remarqué quelques aspects qu'on va développer un peu plus tard, mais que je vais déjà souligner. J'ai entendu qu'il manquait quelque chose à ta vie, comme l'amour qui vient combler un vide existentiel, sans lequel, l'amour qui vient un peu comme nous compléter. Et tu as parlé aussi d'un cheminement. Déjà, au début, c'était une relation de collègue, ensuite une relation amicale, puis une relation de couple, et puis le mariage. Et je vous souhaite d'ailleurs des enfants, une vie comblée et tout. Je me demande si Calavi aussi partage la même vision du couple, si son entrée en relation s'est faite de la même manière. Euh, hmm, Oui, déjà, de façon globale, je partage la même vision. Parce que on se met même pas en couple par plaisir. On se met en couple parce qu'à un moment donné, on ressent, je sais pas, un manque ou on a besoin de compléter quelque chose qui n'existe pas à notre vie de tous les jours. Parce que si c'est Mais pour on le peut se plaisir, mettre en couple, je ne t'arrête pas, mais on peut se mettre en couple parce que c'est la mode oui, ou parce certains que le font. Certains tout le le font, monde. mais ça ne devrait pas être comme ça. Si tu te mets en couple D'accord, parce que c'est la mode, c'est que tu n'as pas vraiment d'objectif. Mais bon, parfois, d'accord, ça peut finir par se transformer en autre chose, hein. Tu te mets en couple par plaisir ou parce que c'est la mode, et après, ça devient quelque chose de plus sérieux. Ça peut arriver. Mais bon, d'accord, classiquement, c'est pas toujours ce qui arrive dans une relation qui dure une éternité, quoi. Voilà, quoi. d'accord. Donc, bon, de façon globale, je partage quand même cet avis-là. Et toi, comment tu as rencontré celle qui est devenue ta femme, que je connais d'ailleurs vos deux femmes, des personnes formidables à qui je passe un coucou quand elles écouteront l'émission. Bon, moi, je pense que c'est... Est-ce que je vais dire que c'est le fruit du hasard? Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas, mais on va dire c'est un concours de circonstances. Tu vois, Oui, moi, je me suis jamais vraiment investi en termes de relations humaines, en particulier en termes de relations amoureuses ou quoi que ce soit. Bon, je veux ah, parler du moi, il y a peut-être 10 ans, on va dire. d'accord. En Donc, arrière, je il y a m'investissais pas 10 ans, autant. tu avais 18 ans. Voilà, exactement. Donc, D'accord, c'était à peu près ça.
pour moi, ça passe ou ça passe pas. J'étais dans une perspective de on se met en couple, pas plaisir ou voilà quoi, c'est la mode, tout le monde est en couple, on se met en Tu, couple. tu, tu Voilà, si voulais ça voir ce marche, que c'est ça fait. bien. Si ça marche pas, c'est tant mieux. Voilà, D'accord. c'était plus ça. Et puis, c'est dans ce contexte que moi, je l'ai rencontré. Et puis, je l'ai rencontré, et puis, c'était même pas la fille qui m'intéressait en vrai. Moi, j'étais intéressé par d'autres filles, et voilà. Je vais dans un groupe à l'église et je la rencontre là-bas. Et Ah, sur je ne le coup, t'arrête pas. Je ne oui, t'arrête pas, oui. mais je veux souligner un élément important pour nos téléspectateurs. Tu vois, Ouais, cette notion que tu dis, j'avais d'autres objectifs et je tombe sur voilà, un autre objectif. c'est ça. Voilà. Parfois, tu vois, l'amour, au début, surtout quand on est jeune, je ne sais pas, hein, on veut, je sais pas, la fille qui répond à un tas de critères exceptionnels, la Ouais, fille, en fait, moi, j'étais dans ce contexte-là, hein, voilà. Et parfois, la bonne peut être à côté, mais et on la voit pas. on la voit pas ou bien on est On en la train voit de pas. tirer sur le mauvais. C'est C'est bien. ça. Ok, allons-y. Donc, dans ce contexte, donc, on commence par parler et tout. Et puis après, on se perd de vue. On se perd de vue 2, 3 ans. Chacun a le temps de vivre sa vie, de rencontrer d'autres personnes. Et bizarrement, je la retrouve à la fac. Et c'est comme ça que, voilà, on a repris à se reparler. Elle était en couple, d'ailleurs, avec quelqu'un. Elle me l'avait déjà fait savoir. Et elle m'avait déjà dit, elle m'avait déjà collé un gros carton rouge là. Elle m'a dit: Ouais. «Non, mon gars, c'est pas possible». J'ai dit: «OK» et bon, vu que je suis tenace et que je n'abandonne jamais, je suis resté là et j'ai tourné, j'ai forcé et finalement, j'ai eu gain de cause, quoi. Très bien de cause. Voilà, c'est Très comme bien. ça que c'est arrivé. Bon, après, c'est devenu tellement évident que, il y avait quelque chose qui se passait et elle a dû rompre de l'autre côté, quoi. Mais D'accord. après, on s'est pas mis tout de suite ensemble, mais voilà, on avait Ok. continué d'être proches. On va D'accord. pas dire que je suis un voleur de cœur, mais bon, parfois, j'ai l'impression que je le suis. Non, parce que vous voulez le cœur de quelqu'un qui ne s'en occupe pas bien pour pouvoir reprendre le leadership. Moi, pour ma part personnelle, celle avec qui je partage ma vie, une femme formidable aussi. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et quand je l'ai rencontrée, j'étais aussi en couple. C'était moi qui étais en couple. Et on s'est écrit, on s'écrivait beaucoup. Et il y a quelque chose d'infiniment plus grand que moi, qu'elle, qui a germé. On s'est rendu compte à l'évidence, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, tu vois. Et au final, j'ai fini par rompre. Et c'est peut-être, mais je suis désolé pour la personne avec qui j'étais, mais c'est peut-être l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, d'ailleurs. D'accord. Maintenant qu'on a un peu fait le point sur comment vous vous êtes rencontrés et tout, je me demande, mais comment vous vous êtes dit, surtout Zogbo, je reviens à Zogbo, parce que pour la petite histoire, je vous rappelle, hein, on a marché dans les rues de Cotonou, parfois jusqu'à 1h30 à accompagner des demoiselles. Mais à chaque fois que je te posais la question, tu me disais non, je ne le sens pas, c'est pas elle, non, on n'est pas en couple. Et je me suis demandé, qu'est-ce que tu as vu chez ta femme et qui t'a dit non, celle-là en fait, parce que c'est allé vite quand même. Ou bien Zobo. Oui, à quoi quoi. Et aujourd'hui, moi-même, je me rends compte que les choses sont allées vite. Et je pense que l'une des choses que je retiens comme leçon, c'est quand on rencontre la bonne, il y a forcément cette chose que vous n'arrivez pas à décrire. Déjà, j'étais le genre de personne à trouver que être amoureux, c'est être vulnérable. Montrer son amour, être c'est être également vulnérable. Mais Oui. avec elle, avec Zogbo, avec eux, de façon naturelle, j'arrivais à exposer le moi. Je sais que j'ai eu très peu de relations amoureuses ou très peu de flirts, mais dans mes relations passées, même celles juste avant elle, la personne me reprochait que je n'étais pas assez moi. Elle trouvait que quand j'étais avec mes amis, j'étais un autre Zobo. Mais quand j'étais avec elle, j'étais assez réservé. Je ne montrais pas mon côté en griffe, enfant, mon côté en griffe, s'en fout la mort.
Mais bizarrement, Ok. avec Zobo, avec eux, j'avais pas du mal à être moi-même. J'avais pas du mal à exposer mes côtés les plus sombres. Et je pense que D'accord. c'est peut-être l'un des déterminants. Parce que la moitié ou l'âme sœur, c'est une personne avec qui tu es appelé à passer toute ta vie. Et si tu n'arrives pas à exposer qui tu es, si tu n'arrives pas à être toi-même, Oui. vous pouvez faire semblant quelques mois, mais à la longue, vous allez finir par vous lasser. Donc, avec elle, je pense que j'étais moi-même. Et je sentais à chaque fois qu'elle n'était pas là, qu'il y avait quelque chose qui manquait, qu'il y avait cette petite chose-là qui manquait. Dans ma relation juste avant, je pouvais dire, voilà, on pouvait faire une semaine sans s'écrire, on pouvait faire 2 semaines sans s'écrire, et j'arrivais à justifier cela. Mais avec elle, chaque jour, si on ne s'écrivait, je pense que depuis 3 ans ou bientôt 4 ans, il n'y a pas ce seul jour où on ne sait pas échanger un message. La dernière fois, on jouait, j'allais sur WhatsApp et on se rendait compte qu'il n'y a pas un seul jour où on n'a pas échangé, où on n'a pas échangé quelque chose. Donc, je pense que ce sont des choses qui, quand même, c'est vrai que l'amour, c'est pas une science exacte, les relations amoureuses exactes, mais je pense que ce sont des facteurs qui montrent ou qui ont montré que c'est l'âme sœur. D'accord. Et bon, petite Je vais anecdote ou rebondir. petite histoire, Oui. Dis-moi. je sais que quand je lui ai demandé de partager ma vie, elle a soulevé 3 conditions. Elle m'a dit qu'elle pensait que ça ne serait pas possible pour 3 raisons. Jusqu'aujourd'hui, Oui. on parle de ces raisons et on se rend compte que, bon, si on devrait rester bloqué sur ces raisons, on n'aurait peut-être pas avancé. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a surélevé tous ces blocus, même sans s'en rendre compte. Super. Oh là là, j'ai envie de C'est faire bien un ça, bond. c'est bien. Très bien. Je vais rebondir sur ce que tu as dit et qui m'a semblé intéressant. Et spontanément, tu as parlé toi-même d'être soi, d'être vrai, d'être véridique et qu'on trouve la personne, l'âme sœur. L'une des choses que je remarque en fait dans notre génération, on ne va pas parler en mode on est des anciens, c'est que quand je me promène sur Internet, dans les posts et tout, les hommes et les femmes jouent un double rôle, un double jeu. En fait, nous les hommes, on ne s'autorise pas à être vulnérables devant les femmes parce que il y a le pouvoir de la société. On veut que l'homme soit fort, qu'il ne pleure jamais, qu'il ne parle pas de ses faiblesses, qu'il ne puisse pas s'amuser comme un enfant. On veut qu'il ait une autorité, tu vois. Et on veut que la femme soit à la cuisine, euh, ait des caractères féminins. Il ne faut pas que présenter brièvement. Faut d'abord, enfin, je viens d'arriver. C'est quoi vous dites? Je m'appelle Agla, c'est ça? Oui. Ok, je m'appelle Agla. Qu'est-ce qu'on dit d'autre alors? Tu vas nous dire ton statut marital, tu vas nous dire ta profession, ton âge à peu près. Je suis la seule femme du groupe. Une femme ne donne pas son âge. Bon, je suis en spécialité, deuxième année d'imagerie médicale. Ah, tu ne nous avais pas dit que tu étais en deuxième année. Félicitations. Je n'ai pas encore les PV. Je prophétise. Amen. On valide pas. Quoi d'autre? J'ai un enfant et je suis en couple, si ça peut se dire comme ça. Oui, tu es en couple. Voilà. Ton mari, ton chéri, un gars formidable également. Il partage de toi italien. Donc, je te fais un peu le point de là où nous en étions. Hein? J'avais demandé à Zobo et à Kaladi comment ils ont rencontré l'âme sœur et des deux histoires. C'est tout un cheminement. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Il y a d'abord eu une relation de collègues, puis d'amis, puis qui a évolué vers une relation de couple et ils ont la chance ou la grâce d'être mariés aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, ta relation, c'est le même cheminement ou bien tu l'as rencontré, bam, tu as eu le coup de foudre, c'est l'homme de ta vie et puis une semaine, vous étiez déjà ensemble. Est-ce que tu te retrouves aussi dans ce continuum-là?
Non, pas de coup de foudre, pas de l'homme de ma vie à une semaine, rien de tout ça. Bah, à la chorale, on peut dire ça comme ça. Oui. Il était à la fac, mais je l'avais jamais rencontré à la fac. Mais du coup, je me suis mise à la chorale, c'est là que je l'ai rencontré. C'est la première fois, si on peut dire ça comme ça. Et curieusement, à la chorale, habituellement, quand on finit, ceux qui n'ont pas de moyens de déplacement aident forcément les autres. Avancent les autres, en fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, c'est lui qui m'avançait, en fait. Le point chevalier. C'est lui qui m'avançait. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé par se parler parce que bien qu'étant dans la chorale, puisqu'il était ténor, moi j'étais sopran, je traînais plus avec les filles qu'avec les hommes, donc c'est comme ça qu'on a commencé par fréquenter ensemble, si on peut dire ça comme ça. Et c'est lui qui a fait le premier pas, c'est lui qui voulait machin et tout, et moi je ne le voyais pas. Au contraire, il y avait d'autres personnes avec qui je sentais plus le feeling, avec qui je parlais beaucoup plus et tout. Voilà quoi, il n'était pas dans ma liste. Donc, C'est formidable. tellement insisté, à un moment donné, tu te dis, bon, bref, on va essayer juste pour qu'il me colle la paix, quoi, tu vois. Donc, on allait là, d'essai en essai, donc voilà, quoi. Donc, c'est comme le jeune homme qui dit à la go, tu vois, au début, tu me disais, ah non, jamais. Hein. Et tu vois où tu es aujourd'hui, il y a un Dieu. Hein. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Comme Calavi aussi l'a dit, donc tu vois, il y a cette notion de cheminement qui est progressif. Parce que souvent, quand on regarde les films de Noël, là, je ne sais pas si c'est moi, hein, mais les films d'amour et autres, c'est souvent des gens qui se rencontrent et puis, bam, parfois on se cogne, les livres tombent ou bien en relevant les yeux et puis le cœur palpite et on est amoureux. Et récemment, vu que je m'intéresse beaucoup à la question de l'amour, donc je disais que Don Miguel Ruiz disait en bref que l'amour a deux saisons, deux périodes. Celle de la floraison où il y a tout ce qui est bien, on ne voit pas les défauts de l'autre. Et celle des difficultés où l'amour devient une décision. Voilà, j'ai aimé dans tout ce que vous avez dit vous-même. On a senti le cheminement, comment c'est progressif. Parfois, dans toutes vos histoires, ce n'était même pas la personne que vous envisagiez, c'était une autre personne. Et tout doucement, par la disponibilité, comme Agra le disait, c'est mon frère qui la ramenait tout le temps et tout. Et ça, on va s'en rendre compte plus tard que c'est l'un des langages de l'amour. Que l'amour d'une personne peut s'exprimer de plusieurs façons. Et que parfois, les échecs d'une relation peuvent aussi être dus au fait que les langages de l'amour, nous ne parlons pas le même langage forcément avec celui ou celle qui dit nous aimer ou dont nous partageons la vie. Agra, dis-moi, est-ce que toi, tu avais des critères dans ta recherche de l'homme idéal? C'était quoi selon toi les critères? Pourquoi ce n'est pas celui qui est devenu ton mari que tu regardais? Je peux reprendre la question, s'il te plaît. Je voulais savoir au moment où tu es mis dans les cheveux, te dire que je me mette en couple, que ma vie sentimentale progresse. Quels étaient tes critères dans le choix du conjoint, dans le choix de cette personne-là? Est-ce que tu te disais, il faut qu'il ait ci, et il faut que ce soit déjà l'homme de ma vie, ou bien tu te disais, on va voir jusqu'où ça va aller? Forcément, quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, forcément, on a des critères de princesse, si tu veux. On veut l'homme idéal.
idéal, l'homme parfait, je sais pas, l'homme romantique. En fait, on a sa notion de romantisme. Enfin, je sais pas, on est un peu plus exigeant et ce n'est pas forcément réaliste, je veux dire. Je veux que je dise ça comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, bah, essayons pour qu'il me colle la paix et tout. Et pendant une certaine période, c'était beaucoup plus un truc unidirectionnel. Et puis, à un moment donné, tu arrives, tu t'assieds, tu dis, mais qu'est-ce que tu cherches et qu'il n'a pas? D'accord. Ça veut dire que peut-être au départ, parce que tu ne le regardais pas lui, il avait des qualités, peut-être même celles que tu voulais. Il y a pas mal de qualités qu'il avait que tu ne t'en rends pas compte forcément, mais après, tu te rends compte que quand même, un peu de quand même. Parce que tu as un voile sur les yeux, je sais pas, c'est Jérémy, mais quand c'est, je ne sais pas moi, Jacques qui fait les mêmes choses que Jérémy, toi, je ne sais pas, Jacques, tu regardes, tu ne les vois pas. Oui, moi je pense. Je pense qu'à je me suis rendu compte qu'il n'avait peut-être pas tout ce que j'avais coché sur ma liste, mais il avait quand même certaines choses qui étaient non négligeables et qui comptaient pour beaucoup, quoi, tu vois. Tu peux nous dire? On a envie de savoir. Pourquoi ça commence par moi? Ah ben, honneur aux dames. Je vois, c'est quelqu'un qui n'a pas de mal à communiquer. Donc, quelqu'un qui, peu importe ce qui se passe, peut prendre le recul, te dire qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était assez important par rapport à ma précédente relation où on ne parlait pas vraiment et où il y avait un peu le phénomène dont Daniel parlait, on n'arrivait pas à être soi. D'accord. Donc, quelqu'un qui communique beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de vision, quelqu'un de combatif, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Oui. Et quelqu'un qui, peu importe ce qui se passe, tu sens que même quand tout va mal, on peut quand même s'asseoir et voilà quoi, reposer les bases, redéfinir les choses. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Toi, tu n'avais pas de critères physiques? Bien sûr, on veut tous de frères charmants. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais un homme clair si tu veux. Non, je suis trop chahutée. Bien sûr que j'avais les critères physiques. Encore que maintenant que j'y réfléchis, ceux sur qui j'avais les vues là. Oui. Beaux, ma foi. Est-ce qu'ils étaient aussi beaux? Je sais pas. L'amour se trouve dans les yeux de celui qui regarde. C'est tout, ouais, tout simplement. Oui, la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. C'est que ça. Super, ok. On va passer à... Oui, dis-moi. À quel point le teint noir peut être beau? Ah, oh là là, quelle déclaration d'amour. J'espère que tu le feras écouter. C'est assez beau en tout cas. Beau noir qui est beau, qui a ta beauté. Il faut savoir regarder. Ah là là, les gars, est-ce que vous avez jamais entendu la grande dire ça? Je suis hébété. Le podcast du noir. Allez chercher, allez lire dessus. Avec Calami, dis-nous, c'était quoi tes critères de femme idéale? Mes critères de femme idéale. Déjà, j'avais pas des critères. Oui. Bon, quand j'étais, ça dépend. Moi, mes critères ont évolué en fonction de mon âge. Oui, c'est vrai. Quand j'étais vraiment plus jeune, où j'étais très naïf, je connaissais pas grand-chose. Moi, le critère le plus important, c'était que ma femme, que ce soit quelqu'un qui sache cuisiner. Parce que je disais souvent à ma maman, que moi, en tout cas, ce que je n'accepterais pas, c'est que ma femme ne sache pas cuisiner. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que quand tu rencontres une fille, tu ne lui demandes pas si elle sait cuisiner. Bon, voilà, bon, ça, c'est une parenthèse.
Mais après mon critère, quand je suis entré dans la phase de ma vie où j'étais vraiment à la recherche de quelqu'un pour partager le restant de ma vie, c'était que cette personne ait la crainte de Dieu. Pour moi, c'était vraiment le seul critère. Parce que je me suis toujours dit, ta femme, elle peut être mince, elle peut être grosse, elle peut être... bon, grosse, j'exagère, je dis ça comme ça. Mais ouais, ce que je veux dire, ronde, si on veut, pour ne pas dire grosse. Elle peut être tout ce qu'on veut, elle peut être méchante, elle peut être gentille. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, en tout cas, moi, je crois beaucoup en Dieu, hein, donc c'est pourquoi je base tout sur la crainte de Dieu. Et je me dis, si elle n'a pas ce facteur-là, la vie ensemble, ce sera quand même un peu compliqué. Mais je ne vois pas tout que les autres aspects. Évidemment, toute femme est belle en fonction de la personne qui la regarde. Donc pour moi, la beauté spirituelle passe avant tout. C'était mon seul vrai critère. Le reste, comme je l'ai dit, tu es attiré par quelque chose, mais finalement tu finis avec tout l'opposé. Donc le critère physique, bon, pour moi c'était pas le plus important. C'était pas un critère décisif ou discriminatoire, je veux dire. Donc voilà. En termes de critères, j'en avais pas beaucoup. Parce que j'avais aussi un truc en tête, c'est que je sais plus ce que j'avais lu, mais la conclusion que j'avais retenue, c'est que ta femme, c'est toi qui définis ce que tu veux qu'elle soit. C'est toi qui fais d'elle le modèle que tu veux. Donc, c'est à toi de travailler, c'est à toi de faire ce cheminement-là pour l'amener à être la femme que tu veux qu'elle soit, quoi. C'est comme ça. Et avec la crainte de Dieu, une femme, elle peut accepter beaucoup de choses. Donc, voilà, quoi. Et j'ai aimé cette dernière phrase parce que quand je voulais me marier, le prêtre nous répétait une phrase et même nos parents de mariage, ils nous disaient souvent, vous n'êtes pas définition de cet imparfait. Et puisse Dieu vous aider à atteindre la perfection, mais cela passera toujours par l'action de l'autre sur vous. C'est pourquoi le choix n'est pas anodin. Chaque homme ou chaque femme peut façonner son homme à sa façon. Encore qu'il soit et qu'il veuille être façonné. Et souvent, les gens ne changent pas s'ils n'ont pas envie de changer. Il y a ça. C'est comme ça. D'accord, super. Lobo, dis-moi. Oui. Tu sais que je suis impatient de savoir. Parce que, comme je le redis, j'ai aimé, tu vois, cette spontanéité, comment les choses sont allées fluides entre vous et tout et tout. Je me suis dit, je connais ta femme, je sais que c'est une personne formidable, c'est une de mes amies à titre personnel. Mais je me suis toujours demandé, mais ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il n'avait pas trouvé? Qu'est-ce qu'il cherchait tant? Et depuis des années, presque 7 ans, il ne l'avait jamais trouvé subitement dans les yeux de cette dame. Sa compagnie, il a trouvé le jardin d'Éden. Je me suis demandé, donc je vais enfin que tu répondes à la question. Déjà, je dirais que curieusement, je n'avais pas de façon intentionnelle des critères. Je n'avais pas de façon intentionnelle des critères, mais je pense que ma moitié répondait à certaines caractéristiques dans lesquelles il aurait été difficile pour moi qu'on partage nos vies. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vrai, ma maman, elle a toujours dit à Béni, elle te faut quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Mais personnellement, nulle part où jamais je ne me suis dit, voilà, ma femme devait avoir ci. Mais à la longue, j'ai découvert que c'était par le passé qui n'ont pas marché et je me suis rendu compte que c'était peut-être ces ingrédients qui manquaient dans ces relations qui n'ont pas marché par le passé. Et ces ingrédients, c'est, je pense déjà, la crainte de Dieu, oui. C'est une dame qui a vraiment la crainte de Dieu. Et qu'elle disait, qu'elle fixait 3 conditions qui auraient pu être des blocus à notre relation. L'une de ces conditions, c'était qu'elle trouvait que je n'étais pas aussi, je ne laissais pas
ma foi s'exprimer autant qu'elle. Je n'étais pas aussi fervent qu'elle. C'était l'un des obstacles qu'elle trouvait. À la longue, je me suis rendu compte que sa crainte de Dieu, ça a été un facteur qui a fait que les choses ont marché. Monsieur Bobo, est-ce que tu peux donner ton micro pour le moment? Il y a les chefs de gouvernement qui donnent les directives. Oui, le second critère que je n'avais pas défini, qui a été un facteur de réussite, c'est que elle a une certaine force de caractère. Elle a une certaine force de caractère qui, qu'elle arrive à exprimer dans la douceur. Comme tu l'as dit en début d'enregistrement, je suis super indécis. Et je me suis rendu compte à la longue que la personne qui me parlait, c'était une personne qui allait quand même aider à prendre les décisions. Au moment où je me dis, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on... Et je sais que dans le cheminement avant le mariage, ça a surpris le prêtre quand je lui ai dit, dans le couple, c'est elle qui prend les plus grandes décisions. Le prêtre, c'est quel homme qui dit que c'est la femme qui prend les décisions. Et quand j'analyse dans mes relations précédentes, j'étais sorti avec de super filles, mais qui étaient peut-être indécises comme moi. Le plus doux, c'est qu'elle arrive à prendre des décisions, mais de façon très, très, très naturelle, sans que cela ne passe pour de l'arrogance ou de l'imposition. Je pense que c'est également un facteur de réussite. Il y a des choses que je supporte moins ou que je ne supporte pas. Évidemment, chemin faisant, je me suis rendu compte que c'était également des choses qu'elle ne supportait pas pour la plupart. C'est vrai, il y a des choses que je ne supporte pas, mais qu'elle supporte. Mais ce sont des choses vraiment, vraiment mineures. Donc, en gros, c'est ça. Je n'avais pas de critères fixes, mais à la longue, j'ai trouvé qu'il y avait des facteurs de réussite ou des facteurs de succès qui se retrouvaient à son niveau et qui ont fait qu'on a pu se compléter. Voilà. Voilà. Ton micro est fermé, Yacoba. Papa, tu es là? Je suis là, vous me recevez? Oui, on te reçoit maintenant. D'accord. Je disais que il y a quelque chose qui m'a intrigué et qui me fait plaisir dans tout ce que vous avez dit. Et je me rends compte que si je vous avais posé la question 10 ans plus tôt, vous seriez parti sur beaucoup de critères physiques. Et vous voyez, avec le temps, vous avez grandi, nous avons grandi, et aucun d'entre vous n'a été fichu de me sortir un seul critère physique. Parce qu'au fond, en fait, le physique n'est pas un élément très important d'une relation. C'est vrai, il faut être attiré par l'autre. C'est un minimum. C'est déjà, on voit d'abord physiquement une personne avant de dire qu'on veut la découvrir son âme et tout. Mais c'est au contact de la personnalité de l'autre qu'on arrive à faire fleurir et entretenir une relation. Et je suis heureux parce que moi, je partage ce que vous dites. Moi, je voulais juste trouver une personne qui allait littéralement passer toute sa vie avec moi. Quand je dis littéralement, là, c'est en mode commencer sa journée le matin avec moi. À 8 heures, que nous soyons au boulot ou pas, on est ensemble, en s'écrivant, en s'envoyant des audios, en communiquant. En fait, même les moments où physiquement nous serions déconnectés, pouvoir sentir que la relation, c'est comme une bulle dans laquelle je suis, en fait. Il y a le monde et qu'il y a la relation.
Du coup, dans mes relations antérieures, je n'ai jamais douté que les personnes avec qui j'étais moins aimé. Mais je pense qu'avec le recul, on n'avait pas le même langage d'amour. Et de deux, il y avait ce truc de cet aspect de relation, ce type de relation que je voulais, qu'elle ne pouvait pas m'apporter. Ce qui fait que je pense qu'au cours de nos discussions, parfois, je vous ai dit une phrase que je me rappelle souvent. Parfois, j'étais en couple, mais je ne me sentais pas en couple. Parce que le couple comme moi, je le voulais, n'était pas présent. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui partage mon délire, avec qui on est littéralement en couple tous les jours, tous les moments de la journée. Et c'est important, c'est important. Donc, en bref résumé, on voit que les critères, ça évolue. Les critères dépendent aussi de chaque personne. Ça peut s'actualiser parce que nous changeons tous. Et c'est important de le savoir. Bon, pour ne pas s'éterniser et finir cette première émission, je suis sûr on va revenir sûrement pour une partie 2. Je voudrais poser une dernière question à chacun d'entre vous sur la signification d'aimer quelqu'un pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais cette fois-ci commencer par Zobo. Merci, Agla. Tu m'envoies là une patate très chaude, hein. Une patate très 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 chaude. C'est quoi l'amour? C'est quoi aimer quelqu'un? Pour moi, aimer quelqu'un, c'est ce sentiment, cette chimie, cette force qui vous lie à quelqu'un qui vous complète. Quelqu'un qui est littéralement votre moitié. C'est ressentir quelque chose envers une personne qui vient vous compléter. Tout à l'heure, je disais qu'avec mon épouse ou avec ma moitié, je sentais que j'ai toujours senti que c'est une seconde part de moi, une seconde partie de moi qui vient me compléter, qui vient m'aider à être un. Et ça fait que quand il y a peut-être de petites distances ou quand elle est peut-être, mais tu sens qu'il y a forcément quelque chose qui manque à ta vie, quelque chose qui manque à ton existence. Aimer quelqu'un, c'est ressentir quelque chose qui est un peu différent de que tu ressens envers d'autres personnes. C'est vrai, j'aime d'autres personnes, mais l'amour en tant qu'amour, en tant qu'amour conjugal, il y a une certaine différence, il y a une certaine alchimie. J'aurais du mal à définir ce que c'est qu'aimer quelqu'un, mais pour moi, c'est ce sentiment que vous ressentez avec une personne qui devient comme une moitié, qui devient comme une seconde partie de... Une seconde partie. D'accord. Ne t'inquiète pas, hein, tu sais, comme je le disais en intro, des auteurs, des poètes, des chanteurs, des prêtres, des religieux, même Jésus, chacun a essayé de donner sa définition de l'amour. Donc, je ne veux pas te demander en une soirée de nous donner une définition qui fera consensus. Merci pour tes mots. Calabi, pour toi, c'est quoi aimer? Est-ce que Calabi est désolé, non, j'avais un petit souci technique. Bon, oui. Pour moi, c'est quoi aimer? Bonne question. Est-ce qu'il y a une définition de l'amour? Bon, moi, je ne sais pas, j'ai déjà essayé de définir l'amour. J'ai pas vraiment réussi, mais je dirais quand même que aimer, c'est savoir se sacrifier pour l'autre. Pour moi, c'est ça. Et ce qui me plaît en tout cas, chez moi, mon épouse, c'est qu'elle a cet esprit de don de soi, cet esprit de sacrifice permanent. Je,
Je n'ai pas besoin de demander, mais je le vois, je le sens, je le ressens. Et pour moi, c'est la plus grande chose. Quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, au-delà du sentiment naturel ou quand tu ne vois pas l'autre, la personne te manque, tout ça, il y a cet esprit de sacrifice permanent. Pour moi, l'amour, c'est ça. C'est aimer au point d'être prêt à tout donner pour l'autre, sans forcément l'exprimer, hein, sans forcément le dire, mais à travers des actes concrets qui passent inaperçus, des choses toutes simples. C'est ça, en fait. Bon, en tout cas, pour moi, hein. Pour moi, c'est ça. Agla, Agla, Agla vient. d'accord. Pour l'instant, moi, je vais répondre à la question. J'aime beaucoup tout ce que vous avez dit sur l'amour. Je pense que l'amour, c'est une décision. C'est la réunion de tout ce que vous avez dit. C'est à la fois le sentiment en lui-même et c'est à la fois les actes qu'on possède. C'est de savoir que si je pose un acte, ça fera plaisir à l'autre, ça va soulager cette personne et que même si je ne suis pas naturellement enclin à le faire, rien que par le bonheur que ça va procurer à la personne que je dis aimer, je fais cette chose-là. Et j'aime avoir l'amour comme une décision parce que je me dis que on parle beaucoup. Dire je t'aime, c'est facile. Et il faut le dire quand même. Mais l'amour, c'est toujours mieux quand il est ressenti par l'autre. Quand dans la vie de tous les jours, on met notre amour comme une corde entre nous, à travers nos gestes, à travers notre façon d'être, de nous comporter. Nous arrivons à créer ce cocon-là, cette chose-là qui fait que l'autre sent notre amour au-delà du mot ou de l'expression je t'aime, c'est de pouvoir faciliter la vie de l'autre au point où nous devenons indispensables à la sienne. Et ce que j'adore dans cette histoire d'aimer là, c'est que quand tu donnes de l'amour à quelqu'un qui t'aime, il t'en donne encore plus. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Bien sûr, c'est ça. Donc bon, c'est pareil que toi. Ouais, c'est bien ça. C'est exactement ça. C'est ça qui fait la beauté de l'amour, la beauté de ce sentiment, de ce truc. Il y a Roman Frécinet qui a dit que l'amour, qui disait que l'amour, comme la drogue, ça a été popularisé par le cinéma et tout et tout. Et je trouvais qu'il était important de revenir sur la question de l'amour parce que, surtout nous qui sommes africains, on nous colle souvent aux hommes africains une étiquette de pas galant, de machiste ou euh, que nous ne savons pas exprimer nos émotions, que nous ne savons pas aimer. Alors que je pense que c'est une grosse connerie. J'ai la chance de vous connaître, je vois comment vous traitez vos femmes, vos épouses, vos maris et comment vous dégagez de l'amour. Et malheureusement, vu que nous n'avons pas beaucoup de films ou de séries qui sont faits à l'africaine, on pense que l'amour, c'est juste un truc européanisé ou occidentalisé qu'on est venu nous donner. Donc, je suis heureux qu'à travers ce podcast, des femmes, des filles, des jeunes filles puissent entendre de la voix de jeunes hommes, de monsieur comme vous, qu'on est capable d'aimer quelqu'un, d'aimer sa femme, et que on peut trouver l'amour, on peut le faire grandir, et que ce n'est pas seulement à Paris que l'amour existe. L'amour existe à Calavi, à Zogbo, à Accra, à Papa, C'est ça. et partout dans le monde. L'amour est universel. Hein. L'amour est universel.
Tout Et dépend de la définition qu'on veut lui donner. on veut lui donner, c'est ça, c'est exactement ça. Et Chris est le premier à nous avoir aimé. C'est bien. Zobo, est-ce que vous avez un mot de fin? Zobo, tu es là? Oui. Attends, quoi? Un mot de fin sera disponible pour faire une partie 2 parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit sur l'amour. Hein. C'est difficile d'aborder l'amour en une seule émission. L'amour, on pourrait l'aborder dans dans 1001 podcasts et on terminerait même pas. Alors, en un mot, c'est que le ciel, je pense que l'amour, au-delà de tout, c'est également une grâce. C'est une décision, mais c'est une grâce que le ciel accorde à toutes et à tous la grâce de connaître l'amour, la grâce de Bon prendre cette retour. décision d'aimer. D'accord. Calabi? Merci. Moi, je vais rebondir sur la dernière phrase de Zobo. C'est il faut prendre la décision d'aimer. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont abandonné parce qu'ils ne veulent plus aimer. Parce qu'ils ont déjà eu à aimer. Qu'ils ou elles ont été déçus. Et du coup, ça n'en vaut plus la peine. Donc, il faut vraiment prendre la décision d'aimer. Mais bon, faut pas aimer ou aimer, quoi. C'est difficile parfois de pouvoir reconnaître la bonne personne quand on a déjà eu des échecs avec quelqu'un qu'on considérait comme la bonne personne. C'est un peu ça. C'est avant tout une question de discernement. Il ne faut pas oublier le plus important. C'est un cheminement. On ne se jette pas dans les bras du premier venu. Il faut prendre le temps d'analyser, d'écouter l'autre, d'apprendre à connaître l'autre, sans pour autant se faire beaucoup d'idées. Parce que, bon, c'est difficile, hein, c'est difficile. Mais bon, on y arrive finalement. C'est comme ça. Je peux déjà compter sur toi pour une deuxième émission. Bien sûr, j'aurais même quelqu'un qui pourrait éventuellement se joindre à nous, qui voudrait partager le débat sur la question de l'amour. Oh là là, quel bonheur. Très bien, nous accueillons cette personne avec joie et bienveillance. Agra, Oui. les péripéties d'Internet nous ont fait te perdre quelques moments. C'est vrai que sur la péninsule inondée d'Agra, la transmission satellitaire est difficile. Est-ce que c'était Internet? Est-ce que c'était Internet? C'est plutôt parce que on fait plusieurs choses à la fois. Oui, c'est vrai que nos vies ne sont pas sur pause. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui conduit sa voiture ici, dans mon salon. Ah, c'est super. C'est le cadeau lui plaît. Ah non, on a déjà démonté l'autre robot là. Ah, On sait pas la pas fait 24 heures avant qu'on le démonte ça. c'est bien. Il a pas. Le plus solide alors. Ah voilà, donc pour revenir au sujet, je voudrais juste par rapport à la définition de l'amour, je pense que beaucoup ont déjà dit pas mal de choses qui entrent vraiment dans le cadre de la définition de l'amour. Et je voudrais préciser juste que pour moi, quand on dit aimer quelqu'un, c'est beaucoup plus décider. C'est vraiment une décision. Moi, je pense que c'est une décision de mettre quelqu'un au centre de sa vie et de tout partager avec elle. D'abord, tu la mets au centre, tu essaies de faire le maximum que tu peux pour le rendre heureux. Et la décision de tout partager avec cette personne-là, la décision de partager les hauts et les bas et de rester avec cette personne-là jusqu'au bout.
Donc, c'est un peu ça. Et c'est ce que je peux dire. Bien, c'est très bien, c'est formidable. Comme toujours, tu conclus toujours très bien. Je profite pour te dire que nous aurons sûrement besoin de toi pour la partie 2 de cette émission. Où nous allons aborder, toujours dans le prolongement de celle-ci, des moments difficiles dans les relations de couple. Des moments difficiles, comment vous arrivez à dépasser ça. Et voilà. Je profite de ces dernières minutes pour vous remercier pour votre disponibilité à deux. Et nous allons continuer de refaire le monde ensemble. Merci surtout à toi et à Papa pour avoir initié de telles discussions. Merci, c'est un plaisir. C'est vrai, c'est très très enrichissant et je pense que ça sera utile. Et comme je le dis, nous on fait toujours des choses pour en rire après. Je pense que dans quelques années, on va en rire. C'est très bien. Donc voilà, merci à chacun. Merci. Agla? Merci Calabi Boy. Allez. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt, à bientôt. À bientôt.